is where I'm calling you before. J'ai repris l'exploitation de mon père, enfin l'exploitation familiale, au 1er janvier 86 avec mon épouse. À cette époque-là, on pratiquait la traite avec des pinois Holstein et la blanc-bleu belge Cullard, comme beaucoup font en Belgique, je vais dire. On a eu aussi à cette époque-là un commerce ambulant avec 650 clients où on vendait du beurre qu'on fabriquait nous-mêmes, du fromage blanc et tout ça et d'autres produits. Donc on a arrêté tout ça en 1998. Donc voilà, 14 ans maintenant. Et là, on s'est orienté vers la race de Salers. Dans le mot Salers, vous avez le premier S, ça veut dire saine. Donc c'est une vache qui est très pour l'environnement. Pourquoi? Parce qu'elle ne se nourrit que de fourrage grossier. Donc on n'utilise presque pas de concentré et tout ça. Vous avez le A qui veut dire allaitante. C'est une vache qui vous produit un veau assez lourd au sevrage, sans complément, comme je vous ai dit, aussi bien pour la vache que pour le veau. Laitière, pourquoi? Parce que dans le berceau de la race, il y a toujours une partie d'agriculteurs là-bas qui pratiquent la traite avec elle. C'est une vache qui produit à peu près 4000 kg de lait par année. Économique, ça explique un peu l'histoire qu'on la nourrit qu'avec des fourrages grossiers. C'est une vache qui peut rester au moins presque 7-8 mois en prairie, donc on la rend très peu l'hiver, il y a moins d'intrants, donc elle est moins coûteuse. Le R pour rustique, c'est un peu ce que je viens de dire, elle supporte très bien les écarts de température. Bon, là-bas, elle vit à la montagne, elle se contente de peu pour produire un veau fort lourd chaque année. Et alors la dernière lettre qui est le S, ça veut dire savoureuse. On a refait une nouvelle construction en 2010 et là, on a développé une filière d'engraissement pour le porc bio. Donc là, on savait qu'en faisant cette production-là, on n'avait pas de souci pour les débouchés. C'est de toute façon ce qui se passe. Il suffit de téléphoner pour dire qu'on a des porcs qui sont bons et ils viennent les chercher. Mon fils a terminé ses études en école d'agriculture. Donc il a repris une partie de l'exploitation donc en 2008. Là, il a suivi les cours du soir pendant 3 ans et donc maintenant il a le certificat, le diplôme de boucher et c'est pour ça qu'on envisage d'ouvrir une boucherie l'an prochain ici à la ferme pour travailler le plus possible en direct avec le consommateur.